Impossible de débuter ce nouveau mois de février sans vous parler de l'or, du pétrole et on va aller voir le Bitcoin aussi. Alors, c'est vraiment là trois pièces maîtresses là, qu'on parle depuis quand même quelques jours. Alors, et je voudrais juste vous mentionner qu'en février, il y a deux dates importantes qu'il faut surveiller. Le 16 février, lundi le 16, le marché canadien sera fermé parce que c'est la fête de la famille et on va avoir les options qui sont le 20 février. Alors, la semaine des options. Alors, fait que c'est ce qui retient notre attention là, un peu plus là, dans le mois de février au niveau des congés. Euh, Aussi, tantôt, on va voir, après la fermeture des marchés, on a Palantir qui va déposer ses résultats. Alors, vous savez qu'il y a un investisseur quand même assez puissant aux États-Unis que lui, il est bearish sur le titre. Alors, fait que c'est ce on va surveiller. Et aussi, Disney ce matin a déposé ses résultats. Alors, fait que ça nous fait. Puis cette semaine, on a une grosse semaine de résultats. Je vous dis tout de suite, là, on va avoir de quoi se nourrir toute la semaine. Alors, fait qu'on va débuter avec le titre, avec, là, on est sur le secteur de l'art. Alors, et vous voyez très bien, regardez, là, vous allez vous en rappeler pour le restant de vos jours. Sommet en pincette. Ici, là. OK, c'est deux fermetures, c'est deux hauts de la journée consécutifs. Et ça, c'est toujours, peu importe, là, on est sur l'or, c'est baissé, mais peu importe, c'est toujours quelque chose qui amène une baisse sur un titre ou sur les marchés. Puis présentement, voyez-vous, on est sur un très, très beau support. Alors, fait que là, c'est le 4300, là, quand même, je pense, va peut-être nous donner une bonne assise sur l'or. Repli aussi sur le pétrole. Alors, et vous savez, je vous disais, moi, je veux 63 le baril. Après ça, j'ai besoin d'un repli. Il est fait. Alors, on va le laisser se replier. J'ai présentement un support autour de 61 Puis après ça, s'il casse ça, il va aller autour de 58. Mais là, pour l'instant, on va le laisser se descendre. Et par la suite, on va être capable de calculer nos cibles à la hausse sur le pétrole. Le Bitcoin, vous savez, il y avait, faut pas qu'il casse le 85 le baril. Là, j'ai ma petite chatte qui est sur mon bureau. Alors, il l'a cassé et là, présentement, oui, il est allé toucher 75. Normal il faut qu'il rebondisse et il faut s'il revient pas au-dessus de 85 000, comparez-vous, vous allez le voir, il va perdre encore une bonne. Techniquement parlant, il y a le risque qu'il soit beaucoup plus baissier. Alors, le 85 000 est important. Il doit revenir au-dessus. Sinon, la tendance baissière va se poursuivre. Allez, fait que là, on va aller voir qu'est-ce que présentement, on est à 10 minutes avant la fermeture des marchés. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que le Dow Jones, le S&P 500 et le TSX font présentement avant la fermeture. Alors, débutons le secteur des indices avec le S&P TSX qui a cassé la semaine passée, qui est sorti hors de son couloir normal, avec l'or qui a corrigé. C'était tout à fait normal. Alors, fait qu'on, il va aller, tu sais, présentement, tant et aussi longtemps qu'il va rester au-dessus de 30 000, moi, je suis confortable avec, là, pour l'instant, il y a rien de dramatique à l'horizon. Même chose pour la venture. OK. Alors, casser aussi, c'est des petites entreprises, là, sur le small cap canadien, je vous le dire. Alors, très beau support. Présentement, voyez-vous, moyenne mobile de 200 jours qui est toujours haussière. Là, il faut surveiller mes moyennes mobiles 8,34. Alors, tout à fait normal que le venture corrige présent. Sur le marché américain, on a le Dow Jones voyez-vous, qui reprend du poids de la bête, là. Alors, qui repart. On a eu, oui, la petite ligne ici, le petit support, puis à l'intérieur de son immense biseau. Alors là, il est en train de vouloir repartir à la hausse. Fait on va le laisser, si, monter, parce que je vais vous dire, avec la technique Ishimoku, il n'y a rien de dramatique. Mais on est dans des hausses et des baisses mais par contre, voyez-vous, c'est que il arrive un temps où la poussée, la montée est plus fragile. OK? Alors, fait que c'est normal d'avoir des bonnes chandelles là, de hausse sur le marché, sur le Dow.
Le Nasdaq 100, alors, à l'intérieur d'un beau triangle, moyenne mobile de 100 jours haussière aussi. Alors, fait, on voit très bien là, que le marché, quand même, là, commence à chercher une direction. Alors, fait qu'on va les laisser s'y accumuler. Et vous savez, le Nasdaq 100, ben, pour avoir une bonne idée, faut aller voir qu'est-ce que nos sept magnifiques font. Alors, cette semaine, on va aller les revisiter, techniquement parlant, les sept magnifiques. Et le S&P 500, voyez-vous, à l'intérieur, lui aussi, de biseau, très beau. Il est à la limite de nous faire un nouveau haut d'année. Alors, il faut, puis moyenne mobile de 200 jours est haussière. Alors, tant et aussi longtemps qu'il reste à l'intérieur de son biseau, c'est merveilleux. Si jamais il pourrait sortir par en haut, ça veut dire qu'à ce moment-là, il pourrait venir tester ici le haut d'un couloir haussier. Alors, fait que mais on voit qu'il y a quand même encore, là, on voit qu'il y a encore de la force, mais puis oui, oui, les moyennes mobiles 8,34 sont quand même haussières. Alors, fait que on surveille là. euh, le point plus négatif, c'est le bas de son couloir aussi. Alors, allons voir les titres qui ont déposé le résultat aujourd'hui. Alors, débutons avec le titre de Walt Disney qui a déposé ses résultats ce matin. Alors, vous voyez, il était au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Il laguait en sa moyenne mobile de 100 jours. Il l'a cassé aujourd'hui. Alors, il y a un très bon, un bon support à 100 $. Et là, je vais aller vous montrer. Je vais vous l'agrandir. Regardez ici, là, j'ai un beau gap à fermer. Ça veut dire que s'il casse le support à 100 $, ça veut dire que possiblement, là, on pourrait revoir le titre de Disney autour de 92 environ. Mais, je vais aller vous montrer quelque chose d'autre. Ce matin, regardez avec la technique Ishimoku, ce matin, on a eu un twist. Un twist, c'est un changement de direction. Là, alors, fait que ce serait assez surprenant que le titre de Disney revienne par-dessus son nuage là, d'ici les prochains jours. Alors, fait qu'il faut, on va présentement, je veux dire, le 100 là est fort probable là, que le titre devrait aller se rasseoir dessus d'ici les prochains jours, toujours techniquement parlant. Et là, on a, après la fermeture de marché, nous sommes après la fermeture de marché, alors le titre de Palantir qui dépose ses résultats. Et là, avant d'aller voir les résultats, on va aller, voyez-vous ici, là, techniquement parlant, j'ai un très, très beau support autour de 146 $. Moyenne mobile 8,34 croisée. Là, vous savez, pour les gens qui sont dans la formation du générateur de gains, c'est quoi les moyennes mobiles 8,34 avec la 200? C'est quoi la relation? Alors, si vous voulez en savoir plus sur notre belle technique, ben, voyez-vous, venez sur le graalboursier.com. Vous avez dans le lien sous la vidéo, vous avez le lien. Alors, cette formation-là, elle est gratuite. Alors, fait que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et maintenant, on va aller voir en temps réel les résultats de Palantir. Alors, on est en direct sur le site de Palantir après ses résultats financiers. Et alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que le marché apprécie présentement ses résultats, alors parce est en hausse de 5 $. Alors, fait que c'est un titre qu'il faut surveiller. Techniquement parlant, pour regarder le support à 146 est important. Là, présentement, il est à 155 $. Euh, alors, on va surveiller demain le va-et-vient qu'il va y avoir sur le titre. Alors, ben, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, demain, on a comme résultat, on a PayPal, Pfizer, Merck qui déposent le résultat. Alors, c'est des gros titres qui, généralement, là, peuvent emmener un peu de soubresauts sur les marchés. Et vous voyez, ben, le titre de Palantir est toujours, il se trouve à 155, 157. Alors, sur ça, ben, là, je vous souhaite une bonne fin de soirée.